C'est le nouveau bouc émissaire préféré des candidats à la présidentielle, les parrainages. De la gauche radicale à l'extrême droite, tout le monde ou presque tape dessus. C'est à cause de ces fameux parrainages que certains candidats pourraient être absents du scrutin. Alors, beaucoup disent de ce système qu'il est antidémocratique. Mais l'est-il vraiment et à quoi sert-il ? On va essayer d'y répondre, mais il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. Ce système des parrainages, ce n'est pas nouveau du tout. Ça date de 1962, lors du passage au suffrage universel direct pour élire le président. La règle, c'est qu'il faut récolter des signatures d'élus, de maires ou de députés par exemple, pour pouvoir être candidat à la présidentielle. Il faut en totaliser 500 minimum, et ça a pour but d'éviter que tout le monde et n'importe qui puisse se présenter. Et ça ne posait de problème à quasiment personne jusqu'en 2016. Depuis, on sait qui sont les parrains de tel ou tel candidat. Avant, c'était anonyme. Il y a des élus qui ne veulent pas associer leur nom à certains candidats, par peur de représailles sur des subventions publiques ou par crainte d'une incompréhension de leurs électeurs, même si le gouvernement français fait tout pour les rassurer. N'est pas automatiquement synonyme de soutien politique. C'est aussi un acte démocratique. Et puis, publier les parrainages s'inscrit aussi dans une logique de transparence de la vie démocratique. Les représentants politiques doivent des comptes à ceux qui les élisent, et l'attribution de leur parrainage, ça en fait partie. C'est extrêmement démocratique qu'un élu rende compte publiquement, de manière transparente, du mandat que le suffrage universel lui a confié. Et puis, les parrainages permettraient aussi d'empêcher des candidats eux-mêmes antidémocratiques dans leurs convictions de se présenter à cette élection. Si on n'est pas capable de convaincre 500 maires sur 42 000 élus qui peuvent parrainer, alors il y a un petit problème. Le problème, c'est qu'en 2017, 66% des élus n'ont pas donné leur parrainage. En attendant, certains élus apportent leur parrainage à des candidats avec qui ils ne sont pas d'accord, mais qui semblent porter les idées de nombreux Français. C'est leur esprit républicain, aime-t-on dire, pour éviter une grave crise civique. Il y a aussi les petits candidats qui sont bien mal embarqués à cause de la nécessité des 500 parrainages. Alors de plus en plus de voix et de propositions s'élèvent pour réformer le système actuel. Et vous, qu'en dites-vous ? Pensez-vous que ce système devrait être revu ou bien estimez-vous son fonctionnement actuel efficace et juste ?